Bonjour à toutes et à tous. Je reviens vers vous en ce 1er janvier, c'est-à-dire le 1er jour de nouvelle année, pour vous parler de la situation qui est celle du compagnonnage laïque et bien entendu revenir sur ce qui est le cadre général dans lequel nous travaillons. On ne peut pas dire que 2023 ait été une bonne année. Sur cette année, nous avons vu une guerre se poursuivre entre un empire et une nation démocratique sur le territoire européen, et une autre guerre apparaître face à une organisation extrémiste qui fait partie d'un grand ensemble de nombreuses organisations extrémistes dont nous avons pu voir les méfaits au cours de ces dernières années. Je pense à des organisations comme Daesh et autres. Et bien tout ça se tient, et c'est ces organisations, et en l'occurrence cette organisation, qui s'en est prise à un État démocratique. Tout cela montre bien que la démocratie, la liberté de penser, c'est le grand ennemi des empires et surtout le grand ennemi de certains extrémistes qui veulent rien de moins que nous détruire. Alors, pour 2023, nous pouvons dire que, contrairement au contexte ambiant, 2023 a été pour nous une bonne année et même une très bonne année. En 2022, nous étions un petit groupe de 5 militants qui avaient décidé de faire quelque chose et de continuer un combat pour développer principalement chez la jeunesse ces notions qui sont ces notions de liberté de pensée, pour ne pas dire de laïcité et d'action en faveur de la culture. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que nous avons grossi, même si nous restons encore une petite organisation, mais nous avons grossi puisque c'est maintenant un petit peu plus d'une trentaine de militants qui travaillent sur différents projets que nous avons l'intention de conduire dans les années à venir. Alors, je reviens un tout petit peu en arrière pour vous rappeler que la première action que nous avons conduite, ça a été le prix Liberté Jeunesse. Notre objectif était très clair, essayer de convaincre un certain nombre de professeurs de travailler avec nous et de travailler à développer la lecture chez les jeunes. Ça n'est pas une chose si facile que ça. D'abord parce qu'il faut compter sur la passivité de l'éducation nationale, qui n'a absolument apporté aucun appui à notre expérience. Et puis, la charge de travail qui pèse sur beaucoup de professeurs et qui les empêche de s'engager à nos côtés, c'est un argument que nous entendons très régulièrement. Le premier prix, nous avons réussi à le tenir, et à le tenir pas n'importe où, puisque dans un très très grand lycée parisien qui s'appelle Louis le Grand, nous avons pu, le 3 juin dernier, délivrer au lauréat, Monsieur Mehdi Charef, le premier prix Liberté Jeunesse. Le deuxième prix est en cours de réalisation. Il sera délivré, là encore, en juin 2024. Et les élèves et leurs professeurs qui sont actuellement en cours de lecture auront à voter dès la fin du mois d'avril prochain. Alors, c'est un point important de notre action. C'est un point qui devrait nous amener, et je vous incite tous à vous préoccuper du recrutement de nouveaux professeurs qui élargiront notre jury, dont le nombre de membres a déjà doublé entre prix 2023 et le prix 2024. Mais ce n'est pas la seule, même si la lecture est quand même un point majeur. Vous avez probablement tous entendu parler des résultats du classement international PISA qui montrent véritablement l'effondrement des élèves français dans les classements internationaux. Et ça, c'est tout à fait inquiétant. De la même façon que
Si nous avons entendu parler au mois de septembre de la délivrance de prix Nobel à certains savants français, on peut noter que tous travaillaient dans des universités étrangères. Et là aussi, il y a un problème sur lequel il est nécessaire de se pencher. Alors, c'est important, mais ce n'est pas tout. Et il y a d'autres secteurs de la culture que nous allons essayer d'aborder. Le premier sera la musique, par une action que nous avons appelée le tremplin musical et qui cherche à nous faire connaître quelles sont les aspirations en ce domaine de la jeunesse. Alors, nous avons déjà abordé un petit peu cet aspect musical, mais je dirais d'une façon moins participative, avec nos playlists d'été et d'hiver, qui petit à petit connaissent un succès grandissant et voient leur nombre je ne sais pas comment dire, spectateurs ou écouteurs augmenter de saison en saison. La troisième action, c'est un ciné-club. Elle demandera probablement un petit peu plus de temps à se mettre en place, car nos membres et les élèves étant répartis sur l'ensemble du territoire français, nous sommes obligés de trouver des accords avec de grands réseaux de distribution de films, et c'est toujours très compliqué, pardon. Ce sont des machines très lourdes et difficiles à faire bouger. Mais nous y arriverons, et je pense que là aussi, dans le courant du premier semestre 2024, le tremplin musical et le ciné-club fonctionneront. Enfin, nous avons initié des groupes de réflexion auxquels participent nos membres les plus qualifiés et intéressés par ces problèmes sur deux thèmes d'actualité majeurs. Le premier est le problème de l'immigration, dont on voit dans quel désordre il est traité et dans quelle, je dirais, mauvaise foi il est traité par beaucoup de nos élus. Et le second sera comment lutter contre les fausses nouvelles. Je dirais en bon français, je pourrais dire les fake news. Ces groupes se sont constitués, se sont réunis et ont commencé à travailler sur les sujets dont je viens de vous parler. Là aussi, je pense qu'au long de l'année 2024, nous entendrons parler. Voilà, sur ce bilan très court, je m'arrête là, mais je n'oublie pas, bien entendu, parce que c'est une tradition que j'aime bien. Au début, je le faisais d'une façon très large, et je ne le fais plus maintenant que pour les gens qui comptent pour moi, parce que ils partagent des combats qui sont les combats de pratiquement toute ma vie, et c'est-à-dire la tradition des vœux. Je vous souhaite à toutes et à tous la meilleure année possible pour 2024. Et en disant cela, je pense particulièrement à celles d'entre vous, celles et ceux d'entre vous qui ont connu de très grosses difficultés, qu'il s'agisse des difficultés de santé ou des difficultés économiques, au long de cette malheureuse année 2023, et qui vont devoir continuer à lutter pendant encore pas mal de temps. Donc, je pense à eux et je leur adresse, je ne dirais pas plus particulièrement, mais je leur adresse de vraiment tout mon cœur, de trouver en 2024 les ressources et les fonds nécessaires à vaincre leurs difficultés. Je vous souhaite encore une fois une meilleure année et une année aussi bonne que possible pour l'année 2024. Au revoir et à très bientôt.